Cette vidéo a été vue plus de 2 millions de fois sur Internet. À l'origine, des policiers veulent faire un simple contrôle d'alcoolémie. Mais au moment où la vidéo est prise, la situation dégénère. 2 policiers tentent de maîtriser un homme et une femme à terre, tandis que 2 témoins, la femme en rose et l'homme en orange, assistent à la scène. Tout à coup, l'un des policiers sort une matraque et frappe la femme à terre à plusieurs reprises. Allez, dégage! Puis, alors que la femme se met en retrait, le policier l'asperge de gaz lacrymogène à bout portant. Mais ce n'est pas tout, car le policier va également s'en prendre à l'autre femme en rose qui s'était éloignée. Et même quand ses collègues arrivent en renfort, le policier, visiblement, ne décolère pas. Rébellion, tu cherches tes connaissances. Et il a qui nous a mordu. Monte la tente, toi, connasse. Vas-y, ferme ta gueule, tu casses les couilles. Rentre ton pied, là. Putain, si je pouvais. Ta gueule! Avant d'être diffusées sur Internet, ces images choquantes ont été filmées d'un immeuble de la banlieue de Tours, par Selim, 18 ans, et son smartphone. Il était 7h du matin, donc je dormais. Ça m'a réveillé, je me suis levé, j'ai vu à la fenêtre, j'ai vu qu'il se passait quelque chose. J'ai pris mon portable et j'ai filmé. Depuis ce matin-là, Selim est devenu une figure dans ce quartier populaire de la banlieue de Tours. 5 jours après les événements, il manifeste avec les habitants du quartier. Il se rend au commissariat de police, réclamer une sanction contre le policier violent. Un agent qui serait déjà connu dans le quartier pour sa brutalité. Aux côtés de Selim, Sophie, 22 ans. C'est la jeune femme qui s'est fait asperger de gaz lacrymogène alors qu'elle se tenait à l'écart. Et elle ne comprend toujours pas ce geste. J'étais vraiment en retrait. Là, le policier, il vient, il fait comme s'il cherchait quelque chose. Je ne sais pas s'il ramassait quelque chose ou pas. Et de là, après, il vient et me gaz avec le gaz lacrymogène. J'ai eu le visage brûlé, j'ai eu des brûlures au 2e degré. J'ai une brûlure au bras, là, ça fait une plaie, c'est une brûlure. Là, ça part au niveau de la bouche, parce que j'avais la bouche, tout le visage qui est brûlé, les oreilles, le cou. Grâce à la vidéo tournée par Selim, Sophie est passée du statut de présumée coupable, poursuivie pour acte de rébellion, à celui de victime de violences policières. C'est mon demi-tour. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on peut faire cette marche. Aujourd'hui on a une preuve tellement énorme pour pouvoir se justifier. Sans lui, ça allait passer inaperçu, voilà. C'est en voyant la vidéo que Sophie a finalement trouvé le courage de porter plainte contre le policier pour violence aggravée avec arme. Elle a même été entendue par la police des polices, qui a ouvert une enquête. Alors faut-il filmer constamment la police pour avoir une preuve en cas de bavure? Des images de brutalité policière, on en trouve de plus en plus sur Internet. Elles se répandent comme une traînée de poudre et parfois aboutissent même à des sanctions. Exemple en 2011, après la diffusion de cette vidéo tournée lors d'une manifestation, ce gendarme, surnommé par la presse le gazeur d'Anduze, sera muté par sa hiérarchie et affecté à un travail de bureau. Mais ce qui est nouveau désormais, c'est que des citoyens ont compris que ces vidéos pouvaient servir de preuve en cas de violence policière. Ils ont donc décidé de filmer systématiquement les forces de l'ordre en action. On appelle ça le cop-watching, c'est-à-dire la surveillance de policiers. Alors qui sont ces personnes qui surveillent la police? Quelles sont leurs méthodes? Quels résultats obtiennent-ils? Les représentants des forces de l'ordre ne le savent pas toujours, mais il est tout à fait légal de filmer un policier sur la voie publique. Et certains sont bien décidés à user de ce droit. Porte de Montreuil à Paris. Cet homme est photographe, mais c'est avant tout un militant. Et dès qu'il le peut, il utilise la vidéo pour dénoncer les méthodes policières qu'il juge abusives.
Il souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons Paul. Son combat, c'est la défense des bifins. Ces chiffonniers viennent ici 4 jours par semaine pour revendre ce qu'ils ont récupéré dans les poubelles. Ils s'installent sur les trottoirs sans autorisation. Ces déballages sauvages posent des problèmes de sécurité et d'hygiène. Alors la police est chargée de chasser ces vendeurs. Ici, les policiers ont une arme particulière, un camion poubelle dans lequel ils y jettent les affaires des bifins sans autre forme de procédure. Et c'est bien ce qui dérange Paul. Ces saisies de biens sont illégales. En effet, selon la loi, les policiers devraient dresser un inventaire de chaque effet personnel saisi, puis les placer sous scellé. Or là, les affaires saisies vont directement à la poubelle. Vous voyez qu'ils sont en train de charger, là, on va les prendre par là. À force, il les connaît même par leur surnom. On va les voir en train de faire des confiscations sans inventaire, quoi. Lui, c'est le Polonais, quoi. C'est celui qu'on appelle le Polonais. Il n'est pas polonais, mais donc il prend un plaisir. Regardez-le, il faut le filmer, hein. Il est bon. Il est connu de tous les bifins ici, c'est ça? Ah ouais, c'est la terreur du quartier. Bonjour. Bonjour. Beau métier, n'est-ce pas, messieurs? Confisquer les pauvres sans inventaire. Voilà, donc c'est la ritournelle habituelle du marché aux puces, quoi. Ils sont en train d'en choper plein. Là, il en chope un juste là encore. C'est vraiment, il en rate pas un, quoi. Pas du tout impressionné par notre présence, ni par le smartphone de Paul, le policier continue de faire le ménage. 2 jeunes Roumains se font ainsi prendre leurs valises. Monsieur, ah, il y a les passeports dedans. Les passeports, oui, il y a les passeports, les affaires personnelles. Il s'arrête encore une énième fois. Donc là, il a pris 1000 euros. 1000 euros de vente, espérés par 5, 6, 7 personnes ou 8. On n'a pas de gêne à montrer le visage de ceux qui font du mal aux autres et qui sortent complètement du cadre républicain, de services de police, de sécurité, d'aider les pauvres, d'aider les victimes, tout ça. Ces gens sont des victimes de la crise, du chômage, de la pauvreté. Et les policiers les rendent encore plus miséreux. Donc oui, il n'y a pas de honte à montrer un type qui se comporte comme un salaud, quoi. En filmant ces policiers, le seul but de Paul est de dénoncer l'absurdité de cette situation. Ce moyen de pression commence à porter ses fruits. Il a obtenu l'autorisation d'ouvrir un marché aux bifins 1 fois par an. Le 10 septembre à Montreuil. Montreuil? Mardi, 10 septembre. Ok. Ça marche que de la récup, hein, que les... Mais d'autres cop-watchers vont beaucoup plus loin. Dans un quartier populaire de Paris, certains militants filment les policiers dans un seul but, les ficher et publier leur identité. Cette femme policier que l'on voit ici est identifiée sur ce site. On y retrouve des photos d'elle et de ses collègues. Pour certains, il y a même des observations avec leur nom et fonction. Et parfois même un commentaire pour le moins critique. Chef de la BST et stratège des guet-apens et chasse aux pauvres, n'hésite pas à faire tabasser des personnes du marché des bifins, à les placer en garde à vue. Le site est mis à jour régulièrement pour identifier les policiers. Mais il change d'adresse très souvent, car sur Internet, c'est le jeu du chat et de la souris entre les cop-watchers et le ministère de l'Intérieur qui en bloque l'accès dès que possible. La raison invoquée, protéger les policiers contre les injures et les diffamations. Pour le syndicat de policiers Alliance, avec ce fichage, les cop-watchers ont franchi la ligne rouge. On ne règle pas des comptes sur des sites, sur des vidéos et ceci et cela. Parce que moi, j'ai des collègues qui ont été victimes de ces gens-là. Parce que derrière le fait de dénommer des personnes sur des actions de police sans avoir les tenants et les aboutissants de l'action, j'ai des collègues qui ont reçu, notamment un qui a reçu une balle dans sa boîte aux lettres. C'est pas admissible. Ce sont des gens dangereux. Et les gens dangereux, il faut savoir les mettre de côté. La police a les cop-watchers dans le viseur. Mais cela n'effraie pas Valentin, 25 ans. Grâce à ces vidéos, il estime avoir fait baisser les violences policières dans sa ville. Pendant 2 ans, il a filmé quotidiennement les policiers et a compilé des centaines de vidéos. Si Valentin a pu recueillir autant d'éléments, c'est qu'il habite dans une zone sensible. Calais. Ici, toutes les 2 heures, des ferries
partent pour l'Angleterre. Monter à bord, c'est le rêve de plusieurs centaines de migrants qui traînent en ville avant de tenter de franchir les barrières du port. Mais depuis l'année dernière, la police de Calais est sous le feu des projecteurs. Elle a été accusée de harcèlement sur les migrants par de nombreuses associations qui diffusent alors des dizaines de vidéos chocs, dont celle-ci, filmée par Valentin. On y voit des policiers arriver en pleine nuit dans un squat de migrants, puis mettre la sono à fond et danser sur de la musique africaine. Sans doute une façon de mettre la pression sur les migrants réveillés en sursaut. C'était manquer de respect, c'était perturber le sommeil, c'était un traitement humiliant et dégradant. Surtout, une forme de harcèlement. Oui, une forme de harcèlement, bien sûr. Quand on sait que c'est des personnes africaines qui vivent ici, passer le dimanche à Bamako, c'est pas terrible, quoi. Et je pense que c'était important qu'ils rendent des comptes sur cette vidéo, et c'est pour ça qu'on l'a publiée, qu'on l'a remise aux défenseurs des droits, parce qu'on ne trouve pas ça normal et pas légal du tout, quoi. Cette vidéo et les autres ont permis de transmettre un dossier au défenseur des droits, qui a reconnu que certains agissements de la police pouvaient être assimilés à du harcèlement et qu'il fallait y mettre fin. Pour Philippe Vanesson, créateur d'une association d'aide aux migrants et témoin quotidien de la peur du policier, le cop-watching a eu un effet efficace ici. On a l'impression que les policiers se savent plus ou moins observer et qu'en tout cas ils se tiennent mieux. On peut dire un peu comme des enfants quand on les regarde et qui évitent de faire des bêtises. Du côté du ministère de l'Intérieur, on a décidé de faciliter les dénonciations d'abus policiers. Depuis septembre 2013, un nouveau formulaire en ligne permet même à n'importe quelle personne de signaler des violences dont il aurait été victime ou témoin. Une fois envoyés, les formulaires arrivent ici. Ce couloir ne paye pas de mine, mais nous sommes à la direction de l'IGPN, la police des polices. En cas de manquement au devoir, c'est cette autorité qui peut prononcer une sanction contre un policier. Le commandant Zabo dirige une équipe de 5 personnes qui sont chargées d'analyser les formulaires. La consigne, aucun signalement ne doit rester lettre morte. La personne qui se connecte sur le site du ministère de l'Intérieur ou de la Police nationale pour remplir ce formulaire aura de toute façon une réponse. Elle est automatiquement informée dès lors qu'on saisit un service, elle a un accusé de réception avec le numéro de son signalement. Et elle sait que dans un délai de 1 à 3 mois, elle aura une réponse de la suite qui a été apportée. Un nouveau pas vers plus de transparence, mais encore loin du grand frère américain. Là-bas, les cop-watchers ont imposé une telle surveillance que dans des villes comme Denver, on peut noter les policiers en leur attribuant des étoiles. Les commentaires y sont plutôt positifs. J'ai trouvé que vous aviez fait du bon boulot. Vous êtes le meilleur du 2e district. Peut-être l'aboutissement d'un cop-watching apaisé. Fais chier avec ta caméra, ok ?